Bonjour Déborah. Merci de nous accorder cet entretien au WordCamp Bordeaux aujourd'hui. Alors, tu développes le projet Poussin Voyageur, on va en parler. Et notamment ta conférence, tu nous posais la question si WordPress devenait notre système d'information. Oui. Alors explique-nous pourquoi ce titre-là. Alors pourquoi ce titre-là? En fait, c'est parce que en parallèle de ce que je fais avec Poussin Voyageur, je suis au milieu de l'écosystème des startups dans l'environnement de Montpellier. Et j'ai beaucoup de gens qui me demandent conseil dans les startups parce qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent avec des projets qui sont dans leur cœur de métier, ça peut être du jardinage, ça peut être des choses comme ça, et qui ne sont pas forcément des techniques, et encore moins des développeurs. Et souvent, ils ont besoin de pouvoir développer leur propre projet sans pouvoir mettre de l'argent dedans, donc ils ont besoin d'être autonomes. Et en fait, récemment, j'ai travaillé sur un projet comme ça. Et je me suis rendu compte que quand le projet évoluait un peu dans les demandes, les questions qu'ils me posaient, ce dont ils avaient besoin, c'était pas tellement d'un site dirigé vers l'utilisateur, donc vraiment front-end, mais la grosse partie de leurs besoins s'était concentrée en fait sur gérer leurs propres données en interne et d'avoir vraiment une sorte d'intranet à travers, alors initialement ils pensaient gérer un peu ça de leur côté avec de l'Excel, à faire des passerelles, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à leur montrer un peu ce que pouvait faire WordPress, ça m'a permis de voir aussi que ça pouvait répondre vraiment à ce type de besoin de manière assez poussée pour les gens et assez simple. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à les prendre, alors sans aller jusqu'à des Salesforce, mais des gros systèmes qui ne sont pas non plus à leur portée de toute façon. Ils peuvent très bien tordre un petit peu un WordPress pour qu'ils leur rendent, en plus de leur rendre le service front-end, de leur donner la visibilité et un peu d'interface, qui leur permettent aussi de gérer leurs propres informations internes. Et tu es parti dans cette direction-là par rapport à un constat personnel ou ça a été différents paramètres? Moi, je sais pas ce qui est venu, en fait, ça s'est imposé un peu comme ça. Dans ce projet-là, on était au départ beaucoup sur les parties front-end. Ils me demandaient de faire des modèles de page, des choses comme ça, ou comment faire. Je leur avais installé des trucs qui étaient très customer-friendly pour du type Divi, Builder, etc. L'idée, c'était qu'ils puissent vraiment se débrouiller. Donc, on échangeait beaucoup sur les questions initialement de construire un site assez simple avec un petit peu d'accès membre, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, que je voyais leurs besoins, c'était des questions initialement qui étaient plus est-ce que si moi je mets dans un fichier Excel tel truc, je peux les importer? Et c'est là où j'ai commencé à voir que leur besoin en fait réel était derrière. Donc c'était le constat est venu de lui-même. C'est parce que j'ai pu juste en répondant aux questions, répondre à leurs besoins plus que ce qu'eux pensaient, que je me suis dit c'est un bon sujet de discussion et de réflexion, de montrer aux gens que WordPress peut faire plus peut-être que ce qu'ils pensent pour leur propre projet, quoi. Alors, si un internaute à travers notre vidéo te pose la question pourquoi WordPress, tu lui réponds quoi? Parce que c'est pour moi le truc le plus facile du monde à gérer et à installer pour un non technique. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que c'est de grande qualité pour moi. Je trouve que c'est quand on a besoin de faire des petites modifs, des choses comme ça, on entre très vite dedans. C'est vraiment, ça a vraiment bien compris l'essence de l'open source. Il y a une communauté qui est vraiment dans le give and receive et qui donne pas juste un petit peu et puis après non il faut payer. Il y a pas cette notion qu'on a. Malheureusement, je trouve que beaucoup en France, l'open source est très freiné par ça. Et chez WordPress, il y a vraiment un aspect d'aide qui est beaucoup plus fort. Donc ça permet en fait justement à ces débutants-là de savoir qu'ils sont entourés quelque part par une communauté bienveillante. Merci pour ces quelques mots et puis au plaisir de se retrouver.